l'invité de la matinale sur La Première. Et ce matin, nous recevons Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de la protection sociale et de la famille, notre invité pour cette première partie et les questions de Thierry Belmont. Bonjour Christopher Gigès. Bonjour Thierry Belmont. Le complément retraite de solidarité va finalement être indexé et augmenté avec effet rétroactif au 1er janvier de cette année. On a eu besoin d'un clash pour faire avancer le dossier. Ouais, vous savez, moi je ne suis pas dans la polémique. Un petit peu quand même. Vous ne m'avez pas entendu trop sur la polémique. Vous avez entendu le président du gouvernement qui a été repris par l'intersyndicale. Moi, j'ai été désigné par mon parti politique pour travailler. J'avais annoncé sur votre antenne il y a quelques semaines, il y a quelques mois de ça, que je présenterais un texte indexant le complément retraite de solidarité sur l'inflation parce que c'était une question de justice sociale, parce qu'on ne peut pas considérer en Nouvelle-Calédonie que des personnes n'ayant jamais cotisé touchent autant, voire plus, que des personnes ayant cotisé. J'ai présenté ce texte mardi en séance du gouvernement. Il a été adopté. Je crois que c'est une bonne chose pour les retraités. Mais ce n'est pas suffisant, il faut encore avancer et avancer plus. Oui, il a fallu donc faire cette polémique entre vous et Philippe Germain, puis aussi cette intersyndicale qui a dû monter au créneau. L'objectif est donc de maintenir un écart entre le minimum vieillesse et le CRS, et pour vous, c'est normal, hein? C'est exactement ça, c'est tout à fait normal, c'est une question de justice sociale. C'est ce que je vous disais, on ne peut pas vivre en Nouvelle-Calédonie avec des gens qui n'ont pas cotisé et qui touchent autant que des gens qui ont cotisé. Les élus du Congrès avaient prévu en 2011 qu'il y ait un écart de 85 000 francs, qu'il y ait un écart de 5 000 francs, le minimum vieillesse étant à 85 000 et le complément retraite à 90 000. Avec l'indexation du minimum vieillesse, on était passé à 89 000 francs, c'est-à-dire qu'il restait que 1 000 francs d'écart, et ça, c'était pas acceptable parce que finalement, on allait rattraper le complément retraite de solidarité, c'était pas normal. Oui, l'autre revendication de l'intersyndicale des retraités, c'est une vraie prise en compte des personnes âgées. C'est un dossier dont on parle beaucoup avec le Conseil calédonien de la famille. Ce Conseil calédonien de la famille, où en est-on aujourd'hui ? Ouais, il y avait une deuxième revendication de court terme des retraités, si vous me le permettez, c'était la mise en place de la carte senior. Et la carte senior, donc, je l'ai présentée en séance du gouvernement aux différents membres la semaine dernière. L'inscription à l'ordre du jour a été acceptée pour mardi prochain, donc nous présenterons la carte senior qui permettra d'offrir différents avantages commerciaux, de loisirs, culturels pour les retraités, et ça aussi c'est une bonne chose. Il y aura des conditions pour avoir accès à cette carte senior ? Il faudra avoir plus de 60 ans pour avoir y accéder, et qu'ensuite on puisse mettre en place différentes conventions avec les organismes. Tous les retraités auront accès à cette carte senior ? Tous les retraités, toutes les personnes de plus de 60 ans. Très bien. Voilà. Alors, sur le Conseil calédonien de la famille. Donc sur le Conseil calédonien de la famille, nous sommes réunis déjà 2 fois pour parler du bien vieillir en Nouvelle-Calédonie. Là, c'est pas que avec l'intersyndicale des retraités, c'est avec la CAPA, la Croix-Rouge, différentes associations, les collectivités, pour finalement mettre en place une réelle politique du bien vieillir en Nouvelle-Calédonie. Vous savez, on a gagné, on a donné finalement des années à la vie ces dernières années. Il est temps qu'en Nouvelle-Calédonie, on donne de la vie aux années. Et on voit sur la politique des retraités c'est un changement brutal dans la vie de quelqu'un. Quand il part à la retraite, il faut réinventer tout ça, il faut réinventer un mode de vie. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Plus, on travaille sur la question de la dépendance, qui est un véritable problème et qui mérite une prise en compte particulière de la part des collectivités. Alors justement, comment donner de la vie aux années ? C'est votre formule. Quelles sont les pistes justement pour favoriser le bien vieillir ? La première piste qu'on a évoquée déjà, c'était avec les différents représentants, c'était déjà une simplification administrative. Parce que on voit la complexité déjà pour les Calédoniens en général du millefeuille administratif, et pour les retraités en particulier qui ne maîtrisent pas tout le temps les subtilités de l'administration. Finalement, là, on travaille sur une simplification de l'ensemble des démarches. Et là, il y a un vrai progrès à faire. On est en train d'évoquer un guichet unique numérique pour les personnes âgées qui serait senior pour ANC, qui serait déjà une avancée. Mais on souhaite aller plus loin à la fois sur le logement, sur le transport, comment faciliter la vie de nos aînés en Nouvelle-Calédonie. Le maintien à domicile, c'est aussi une priorité pour vous. On voit que la population des plus de 60 ans a doublé depuis 1989 et ça ne cesse de doubler. Est-ce que c'est une priorité, ce maintien à domicile ?
domicile et comment le favoriser? Le nombre de personnes plus de 60 ans a doublé depuis la date que vous évoquez, mais elle va doubler encore dans les 10 prochaines années. Et les personnes de plus de 75 ans également vont doubler sur cette même période. Donc il est temps de faire quelque chose. Vous savez, il ne faut pas faire le tout maintien à domicile ou le tout en maison de retraite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dogme sur la question. Il est préférable de maintenir à domicile, mais parfois, à une certaine limite, finalement, il est préférable de mettre dans une maison spécialisée parce que finalement, la famille n'est pas formée à une personne en situation de grande dépendance et on ne peut pas continuer le maintien à domicile. Mais ensuite, la vraie priorité, comme vous l'indiquez, c'est quand même de maintenir les gens chez eux, là où ils ont leurs habitudes, là où ils ont leurs amis. C'est une chose importante. Oui, vous l'avez évoqué, hein, la proportion des personnes dépendantes devrait doubler dans les 15 prochaines années. Alors justement, les maisons de retraite, aujourd'hui, il n'y en a pas assez sur le territoire. Ça, c'est un gros dossier aussi à prendre en charge. Est-ce qu'on est justement prêt pour prendre en charge toutes ces personnes et toute cette politique de personnes âgées à venir? Aujourd'hui, c'est clairement insuffisant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de bonne volonté. J'ai eu l'occasion de rencontrer finalement la fédération d'aide aux personnes âgées qui sont responsables des différentes maisons de retraite. Il y a un travail fabuleux qui est réalisé à la fois par les professionnels et par les associations. On essaye de les accompagner au mieux au niveau des collectivités, mais il faut faire encore plus. Et je pense qu'il y a un vrai travail, et on travaille sur ça dans le cadre du Conseil calédonien de la famille, de mise en place d'appels à projets où on identifierait des structures pour personnes âgées qui seraient cofinancées à la fois par les collectivités et à la fois par le secteur privé. Et j'aimerais solliciter, et je solliciterai Humanis dans le cadre de son fonds d'action sociale pour participer à ce financement. Oui, il y a combien de maisons de retraite qui doivent sortir de terre dans les prochains mois, 2 ou 3? 2 ou 3, pas plus aujourd'hui, mais c'est... Il en faudrait davantage? Il en faudrait bien davantage, mais surtout il faut de nouvelles structures, c'est-à-dire que la situation de dépendance a changé, a évolué, c'est-à-dire que les personnes, ce qu'on disait tout à l'heure, vivent plus longtemps, donc les structures doivent être davantage adaptées. Il en faut davantage, mais il faut un nouveau mode de financement. Il faut un nouveau mode de financement pour la question de la dépendance en général, et c'est à ce quoi on travaille avec les différents partenaires. Et accompagner les personnes âgées, c'est aussi un secteur pourvoyeur d'emploi. Ça, il faut le préciser également, Christopher Gigès. Tout à fait. C'est un des thèmes qu'on évoquera plus tard dans le cadre du Conseil calédonien de la famille. C'est ce qu'on appelle communément la silver economy, qui est un vrai pourvoyeur d'emploi et une vraie source de diversification de l'économie calédonienne, qui passe de la maison de retraite, qui passe au loisir des personnes âgées, qui passe par les services qu'on peut rendre aux personnes âgées chaque jour. Et ça, c'est dans le contexte actuel de l'économie calédonienne où on cherche justement des relais de croissance, ça serait un secteur important. Alors j'ai vu que dans ce Conseil calédonien de la famille, vous voulez diversifier les offres et services pour personnes âgées, notamment dans le développement de la silver economy. Qu'est-ce que c'est que la silver economy? La silver economy, c'est ce que je viens de vous dire, c'est l'économie qui tourne autour du bien vieillir. C'est quelque chose qui, le terme, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelque chose qui a été repris ces dernières années, mais concrètement, c'est toute l'économie qui touche aux personnes âgées et les différents services que je viens de vous citer, qui est une source importante pourvoyeur d'emploi. Les élus n'oublient pas en ce moment que les retraités sont aussi des électeurs et qu'il faut mieux parfois, et même souvent, les écouter en ces temps d'élections à venir. Christopher Gigès? Vous savez, je ne travaille pas pour ça. Pour ma part, j'ai été élu, ce que je vous disais en introduction, pour travailler. On verra les élections plus tard, c'est dans un an. L'important aujourd'hui, c'est qu'il y a des attentes qui sont extrêmement fortes de la part des personnes âgées. On l'a vu avec la manifestation de l'intersyndicale des retraités, parce qu'il faut rappeler que le dossier du complément retraite de solidarité, il date depuis 2011. Moi, je suis en poste depuis décembre. Le sujet est réglé, on va en régler d'autres. Le Conseil calédonien de la famille, justement, première réunion opérationnelle, c'est pour quand? Ah, ça y est, il s'est tenu plusieurs fois. Il y a eu 2 séances plénières, 2 commissions sur le bien vieillir. Nous avons d'autres commissions sur la semaine prochaine, pardon. Et cet après-midi, je tiens une séance plénière du Conseil calédonien de la famille sur l'exonération des charges sociales pour les structures de petite enfance, sujet qu'on avait évoqué ensemble, monsieur Belmont. Oui, absolument. Donc le secteur de la petite enfance est un gros dossier aussi dont il faudra s'occuper. On en parle tout à l'heure. Christopher Gigès, vous restez avec nous. On se retrouve à partir de 7h06. Merci.